Bonjour, matin GSP. Bonjour, on est lundi 8 novembre et je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Régine Moulimbi. Bonjour maman Rachel Okemba. Bonjour, bonjour. Bonjour maman Sylvia Kouete. Bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Fifi Banza. Content de vous retrouver. Gloire au Seigneur. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Bonjour maman Jussidao. J'espère que... Voilà, bonjour papa Jean-Baptiste Yves. Que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Miss Univers. Bonjour notre CAPS. Maman Ingrid Capella. Bonjour maman Nanundombe, sois bénie. Ma fille maman Henriette Grace Faveur, sois bénie. Maman Michel Brigitte Taille, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Content de vous retrouver ce lundi matin, lundi 8 novembre 2021. J'espère que vous avez... Bonjour papa Jean-Camille Bango. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Maman Patricia Mounsadi, bonjour. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Nous sommes à la 172e session de l'an 2021. Our daughter, Maman Natsmet, notre diaconesse, soit bénie. Maman Gladys Okemba, Maman Annie Banza, bonjour. Bonjour, bonjour, Maman Vicky Onoya. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Maman Mamou Rose Moulumba, bonjour. Voilà, content de vous retrouver. Maman Elisabeth Éléonore Lengema, soit bénie au nom de Jésus. Notre filleule, maman Laurie Nakewa, soit bénie au nom puissant de Jésus. Ma fille, maman Yvette Kameni, bénédiction. Merci pour les pétales de rose. Notre maman Natsmet, maman Mina Okemba, bonjour. Et notre coach, maman Elim Batso Courtens, soit bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Ati, bonjour, bonjour. Soyez bénie. Maman Marie-Paul Kamwani Chombe, bonjour. Maman Rosie Mazaza Pelé, bonjour. Chers propriétaires de Matin GSP, faites votre entrée. Installez-vous, soyez à l'aise. Gloire au Seigneur. Nous sommes lundi 8 novembre et on est à la 172e session de Matin GSP. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bonjour notre maman Mamine Songo, la femme de feu. Sois bénie au nom de Jésus. Maman Huguette Mapépé Thibault, bonjour. Alors, on va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va partager la plateforme, d'accord? On va partager la plateforme et on va identifier nos amis, tous nos contacts. On les identifie massivement. Gloire au Seigneur. Voilà. Hey! Oh, 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 oh. On a la mariée qui est parmi nous. Hein? Maman Kimboulou Hope. Hope Salazako Kimboulou. Et son mari Jacquimo qui sont là. Ben vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il nous salue à partir du Kenya. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, richement bénis, on vous aime. Gloire au Seigneur. Maman Marceline, sois bénie. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Mamie Simangazita, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour le souffle de vie que tu nous accordes. Nous voulons te remercier, Seigneur notre Dieu, pour la grâce que tu nous donnes de nous retrouver une fois de plus sur cette plateforme de Matin JSP. Nous voulons bénir et élever ton saint nom. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce et te recommander ce moment afin que tu bénisses ce temps
que tu bénisses la parole que nous allons écouter, que tu bénisses nos cœurs, que nous soyons bien disposés à recevoir ta parole et que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli les effets pour lesquels tu l'envoies dans nos vies ce matin. Que cette parole nous réveille, que cette parole nous booste, que cette parole, Seigneur notre Dieu, nous équipe, que cette parole, notre Dieu, nous rende forts et inébranlables au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous savons depuis le 1er novembre que nous avons dédicacé le mois de novembre comme étant le mois des inébranlables. Donc, notre thème, c'est les inébranlables, d'accord? Ce mois-ci, le mois des inébranlables. Alors, ce matin, donc, je voudrais parler sur inébranlables, les inébranlables à toute épreuve. Donc, les inébranlables à toute épreuve, ok? Alors, pour commencer, donc on va ouvrir nos Bibles dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Ok? Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, 1 Pierre, chapitre 5, au verset 10. Et nous allons faire la lecture. Mais avant de lire ce passage, je voudrais juste résumer rapidement, expliquer c'est quoi inébranlable, ok? Parce que là, on est en train de parler en français, donc on voudrait quand même qu'on puisse se comprendre et être sur la même page, donc parler de la même chose. Voilà. Alors, les inébranlables, en fait, être inébranlable, c'est quelqu'un qui reste solide, quelqu'un qui ne se laisse pas abattre, quelqu'un qu'on ne peut pas ébranler et quelqu'un dont on ne peut compromettre la solidité. Quelqu'un qu'on ne peut faire changer d'opinion facilement. D'accord? C'est ça, être inébranlable. Être inébranlable, c'est être indestructible, c'est être irréductible, c'est être intraitable, irréfutable, permanent, résistant, inflexible, invariable, tenace, stable, voilà, inaltérable, impérissable, être déterminé à toute épreuve, d'accord, être déterminé à toute épreuve. Ce matin, nous voulons voir être inébranlable à toute épreuve, d'accord, voilà. Être inébranlable, c'est être inattaquable, être imperturbable, être impassible. Voilà. Donc c'est un petit peu ça quand on parle de inébranlable. Comme ça, on est sûr qu'on parle de la même chose. D'accord? Voilà. Alors maintenant, dans 1 Pierre 5, au verset 10, la Bible nous dit que le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira et vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, on est dans un cadre chrétien, dans le cadre du royaume de Dieu, dans un cadre de fils et de filles de Dieu, parce que nous avons cru dans le Seigneur Jésus, nous l'avons reconnu comme notre Sauveur et nous en faisons notre Seigneur tous les jours. C'est-à-dire que nous nous soumettons à sa volonté, nous nous soumettons à sa parole. Notre vie, elle est conduite par la volonté de Dieu. Elle est soumise à la parole de Dieu, donc conduite par la volonté de Dieu. Et c'est ce qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Alors, la Bible nous ordonne, la parole de Dieu nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort. Oui, le Seigneur nous ordonne d'être des hommes et des femmes puissants. La parole de Dieu nous révèle aussi que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, voilà, afin justement d'avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ok? Donc, nous sommes un peuple de grande destinée, nous sommes le peuple de l'alliance, nous sommes un peuple qui a une alliance avec Dieu, le peuple de Dieu. La parole de Dieu nous dit encore « Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu ». Donc, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes un peuple spécial, un peuple mis à part pour Dieu, d'accord? Et la Bible nous le dit encore, comme on vient de le lire, que Dieu est un Dieu de toute grâce et
qu'il nous a appelés à sa gloire éternelle. D'accord? Voilà. Alors, nous croyons en l'évangile, comme disait Paul, je n'ai pas honte de l'évangile parce que je crois que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance de Dieu déjà maintenant, actuellement, et la puissance de Dieu aussi pour l'éternité. Donc la parole de Dieu, elle est agissante, la parole de Dieu est esprit et vie. C'est une parole qui, lorsqu'elle est reçue, lorsqu'elle est crue, c'est une parole qui ne reste pas sans effet. C'est une parole qui manifeste des effets, qui manifeste sa substance de vérité. Voilà. Donc, elle se matérialise, elle s'impose quelque part dans la vie de ceux qui croient en cette parole. Amen. Et elle s'impose à notre avantage, elle s'impose à notre bénéfice. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous ne connaîtrons pas certaines dimensions de souffrance, ok? Être plus que vainqueur, ça n'exclut pas le fait de souffrir certaines choses. Ça n'exclut pas le fait de souffrir de l'injustice, ça n'exclut pas le fait de souffrir des mauvais traitements parfois, des mauvaises considérations, peut-être même du rejet. Tu peux souffrir pas mal de choses en fait. Ce n'est pas parce que tu es en alliance avec Dieu que tu ne peux pas souffrir. Voilà. C'est pour ça que ce matin, nous parlons des inébranlables à toute épreuve, ok? Voilà, parce qu'il ne faut pas penser que, voilà, telle ou telle autre personne, c'est vraiment un fils de Dieu formidable, extraordinaire, exceptionnel, parce que tout va bien dans sa vie, il vit une vie tranquille, il n'a pas de problème, il n'a pas de frustration, il n'a pas de ralentissement dans sa vie, il n'a pas d'opposition, tout va bien, il vit dans un monde parfait. Non, personne ne vit dans un monde parfait, nous vivons tous sur la terre, s'il vous plaît. Ok, donc arrêtons de nous faire des films en pensant que tel ou tel autre vit dans un monde parfait. Il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas idéalement. Voilà, mais malgré tout, le Seigneur a jugé bon que c'est dans ce contexte-là qu'il va faire la différence. C'est dans ce contexte-là qu'il va confirmer sa parole. Voilà, donc ne commence pas à te dire que voilà, si j'étais dans les chaussures ou dans la vie de tel frère ou de telle sœur, oh ben ça se passerait certainement mieux pour moi. Non. En fait, le contexte dans lequel tu es, c'est le contexte parfait pour justement que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu, Dieu qui t'a appelé à sa gloire éternelle, amen, pour que tu puisses vraiment expérimenter la présence de Dieu, la vie de Dieu, que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu. Ok? Voilà. Alors, maintenant, tu dois te mettre en tête que la souffrance, tu ne pourras pas, comme telle, en être dispensé. Donc, la souffrance fera aussi partie de ta vie, mais il ne faudrait pas que la souffrance te conditionne. Voilà. Il ne faudrait pas que la souffrance te rende amer, te rende pire, alors que tu es supposé aller dans la direction du meilleur. Tu es supposé devenir meilleur, tu es supposé devenir plus fort, tu es supposé triompher de toutes ces choses. D'accord? Voilà. Alors, arrête un peu avec les histoires de « Ah oui, mais moi, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, nanana, et tout ça. » On a l'impression que, voilà, comme diraient mes enfants, ça c'est la drama queen. Donc, donc c'est vraiment la personne qui exagère, la personne qui s'apitoie, c'est la personne qui a vécu les pires des drames, les pires des tragédies. C'est pas toi, d'accord? Voilà, c'est pas toi. C'est pas moi non plus, ok? Voilà, peut-être, on peut encore l'accorder peut-être à Job, hein, d'accord? Dans le livre de Job, on peut l'accorder peut-être au personnage de Job, ou peut-être même encore, on devrait même l'accorder plutôt à Jésus. Mais Jésus, il a vécu des souffrances aussi, mais on n'a pas entendu se plaindre, rouspéter, s'apitoyer sur soi, non. Voilà, il était inébranlable.
Gloire au Seigneur. Et il est inébranlable. Et nous sommes supposés aussi nous manifester en fils de Dieu. Et les fils de Dieu, laisse-moi te dire, les fils de Dieu sont inébranlables. C'est dans la volonté de Dieu que ses fils soient inébranlables. Et il nous dit que après que nous aurons souffert un peu de temps, Dieu lui-même nous formera, lui-même il nous affermira, lui-même il nous fortifiera, il nous rendra inébranlables. Donc en fait, il va nous rendre constants, déterminés, il va nous rendre impérissable, il va nous rendre indestructible, il va nous rendre forts, inflexibles, alléluia. Oui, gloire au Seigneur. Il va nous rendre inattaquables, il va nous rendre imperturbables, gloire au Seigneur. Maintenant, ça ne veut pas dire que, voilà, ça ne doit pas te pousser à faire ce genre de prière en disant, Seigneur, enlève-moi mes émotions, enlève-moi mes sentiments. Non, Dieu t'a créé avec des émotions, avec des sentiments, voilà, avec une certaine sensibilité. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, ok. Mais toujours est-il que Dieu, dans la façon dont il t'a construit, il veut que tu puisses te manifester inébranlable. Inébranlable, pourquoi en fait? C'est pas juste inébranlable pour être inébranlable. C'est parce que Dieu a une mission qu'il t'a confiée. Parce que Dieu a fait de toi un ambassadeur de son royaume, son ambassadeur, d'accord? Voilà. Alors, il veut que sur la terre, tu ne sois pas perturbé, ni conditionné, ni téléguidé, que tu ne deviennes pas la marionnette de ta vie, donc dans le sens que tes circonstances commencent à te manipuler, que à cause des circonstances, que tu te sentes obligé d'agir comme ceci, ou bien ou bien de faire ceci, ou que tu te soumettes en fait à tes circonstances. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tu puisses triompher, que malgré tout ce qui peut t'arriver, malgré tout ce qui peut se passer dans ta vie, que tu sois inébranlable. Afin de quoi? Afin de poursuivre ta mission, celle de le représenter valablement, efficacement. Voilà. De devenir un inconditionnel de Dieu, quels que soient les temps et les circonstances, que tu continues et que tu persévères à poursuivre ta mission, que tu ne te fatigues pas en chemin, que tu ne t'épuises pas, que tu ne démissionnes pas du mandat que le Seigneur a placé sur ta vie, alléluia, mais que tu restes debout et que tu restes dans la marche à la suite du Seigneur. Voilà. C'est pour ça que Dieu te veut inébranlable. C'est pas juste qu'il te veut inébranlable pour ton petit plaisir personnel, non, ou bien juste pour ta gloire personnelle, non. Il te veut inébranlable afin que tu sois déterminé jusqu'au bout à le servir, afin que tu sois déterminé jusqu'au bout à compter sur lui en dépit de tout. Donc malgré tes difficultés, malgré les obstacles de parcours, malgré les frustrations, malgré les blocages, malgré les humiliations, malgré les insultes, malgré le rejet, malgré l'indifférence, malgré les malgrés, que tu demeures inébranlable. C'est là où Dieu veut t'emmener. Alors, on va lire dans Ésaïe 53 au verset 3. On va lire en fait ce qu'on nous dit du Seigneur Jésus. Ok, je vais peut-être lire à partir du premier verset. Alors, Ésaïe 53, à partir du premier verset, la Bible nous dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé ? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Ok ? Semblable à celui devant qui l'on se voit la face, il était méprisé et nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ok ? Voilà.
Voilà. Alors, ici, on nous parle en fait de Christ, on nous parle de Jésus-Christ, d'accord? Et j'ai lu ce passage spécifiquement pour nous faire comprendre que même Jésus, qui est le Fils de Dieu, d'accord? L'agneau de Dieu qui efface le péché du monde, Jésus était considéré comme un homme de douleur et habitué à la souffrance. Donc, il était habitué à la souffrance. Le Seigneur a dit, celui qui veut le suivre doit prendre sa croix et le suivre. Chacun de nous, nous devons nous charger quelque part de notre croix, donc dans le sens que nous devons nous devons nous calibrer, voilà, nous calibrer ou bien nous disposer de sorte que nous acceptions de souffrir ce que nous devons souffrir afin de rester dans la volonté de Dieu, afin de rester dans l'obéissance à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu, d'accord, et d'accomplir ce que nous sommes supposés accomplir. D'accord? Voilà. Jésus, c'était un homme qui était habitué à la souffrance, donc il a accepter de souffrir, mais j'aimerais te dire, comme on a lu ce matin dans 1 Pierre 5, 10, la souffrance tu n'es pas destiné à une souffrance éternelle, tu es destiné à une souffrance pour un peu de temps. La Bible nous dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, alléluia, après que vous aurez souffert un peu de temps. Mais il faut pouvoir supporter cette souffrance, ok? La Bible nous dit bien que le malheur atteint souvent le juste, donc c'est une réalité. Hein, comment Dieu n'a pas fait de déni par rapport à ça, donc toi non plus, et Dieu ne fait jamais de déni, donc toi non plus tu ne peux pas faire un déni par rapport à la souffrance, d'accord, et la Bible dit clairement que le malheur atteint souvent le juste, mais que fait Dieu? L'Éternel l'en délivre toujours. Donc, ta souffrance, quel que soit l'aspect ou la raison ou bien les choses qui te font souffrir actuellement, sache que ce n'est que pour un peu de temps. Voilà, il y a une fin à cette souffrance qui est prévue, qui est programmée par Dieu. Ok, gloire au Seigneur. Et le Seigneur a dit que après que nous aurons souffert un peu de temps, eh bien lui-même il nous formera, lui-même il nous affermira, il nous fortifiera pour nous rendre inébranlables. Donc, ça ne veut pas dire que, oh ben tiens, je pense que je vais terminer ma vie dans la souffrance et tout ça, et c'est seulement au ciel que je vais me reposer. Non, mais c'est ici sur la terre que ta souffrance aura un terme et que à un moment donné, eh bien, Dieu va te faire monter dans un positionnement d'inébranlable. Dieu va t'établir, alléluia, amen, dans ce positionnement d'inébranlable. Tu auras une attitude inébranlable. En fait, tu ne pourras plus être secoué par les temps et les circonstances parce que tu seras affermi par Dieu, établi par Dieu en tant qu'inébranlable. Gloire au Seigneur. Mais il faut pouvoir, parce que si tu perds ton temps à commencer à te poser trop de questions et à être tourmenté par tes difficultés quotidiennes ou bien par tes difficultés temporaires, voilà, tu risques de te concentrer dessus au lieu de te concentrer sur la raison pour laquelle tu es encore sur la terre, ok? Donc si, puisque tu as connu le Seigneur Jésus et que tu aimes le Seigneur Jésus, voilà, donc tu dois savoir que même si tu n'es pas reconnu comme un pasteur ou un apôtre ou un prophète, etc., mais Dieu a prévu que tu fasses ta part en tant que membre de son corps, en tant qu'ambassadeur du corps du royaume de Dieu, eh bien, tu es supposé faire quelque chose pour le Seigneur, tu es supposé travailler pour Dieu. Nous sommes tous des ouvriers pour Dieu, nous sommes tous des représentants du royaume de Dieu, donc des ambassadeurs pour Christ. Donc quand je rencontre un ambassadeur du royaume de Dieu, d'accord? Voilà, nous tous, nous sommes des ambassadeurs, nous représentons, nous avons une mission, voilà, nous devons travailler, notre vie doit travailler à révéler l'amour du Seigneur, à révéler le royaume de Dieu, à révéler la puissance de Dieu, ok? Voilà, donc ne nous laissons pas distraire par
petites frustrations quotidiennes, par les petits couacs, les petits bobos que nous pouvons avoir. Je me souviens de nos filles quand elles étaient toutes petites. Ben, des fois, c'était juste pour... des fois, quand elles avaient un petit peu mal, « Oh papa, bobo, bobo !» Et alors tu venais, tu soufflais dessus. Et puis hop, elle oubliait complètement qu'elle venait de se plaindre, qu'elle venait de pleurnicher pour un petit bobo. Voilà. Donc nous devons grandir dans le Seigneur et nous rendre compte que notre vie ne doit pas s'arrêter à cause des situations peut-être difficiles que nous avons connues ou bien que nous sommes en train de connaître. Voilà. Amen. Mais notre destinée elle est plus grande. Dieu nous a placés sur la terre pour le représenter et c'est ce que nous voulons faire et c'est ce que nous allons faire. Donc, ne permets pas que ta vie ferme ta bouche en fait, voilà. Ne permets pas que ta vie ferme ta bouche dans le sens que tu estimes que voilà tu es mis hors jeu, que tu n'es pas en état de témoigner de la grandeur de Dieu, que tu n'es pas en état ou que tu n'es pas digne entre guillemets de témoigner que Dieu est bon, de témoigner que Dieu est puissant. Non, tu dois le faire inconditionnellement, bien-aimé. Alléluia. Amen. Nous ne vivons pas par nos sens, mais nous vivons par la foi. Alléluia. Amen. Et notre foi fait que nous voyons Dieu grand comme il est grand. Nous le voyons puissant comme il est puissant. Alléluia. Nous le voyons capable comme il est capable véritablement, malgré tout ce qui pourrait nous arriver. Voilà. Donc, c'est-à-dire que nous sommes déterminés. Quand tu es inébranlable, tu es déterminé à avancer avec Dieu, mais pas de façon, pas en murmurant, pas en étant insatisfait de Dieu, mais tu avances avec Dieu en sachant que, à qui d'autre encore tu irais en fait, en sachant que c'est la personne avec qui tu dois être, que tu es au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc ta satisfaction, tu la trouves en Dieu. Alors quand tu deviens inébranlable comme ça, toute épreuve, en fait, ta joie ne dépend plus du matériel, ta joie ne dépend plus du comportement des gens autour de toi, mais ta joie dépend de la présence stable de Dieu, des attributs stables de Dieu, du caractère stable de Dieu, de la provision stable de Dieu, parce que Dieu pourvoit toujours. Alléluia, amen. Donc en fait, ta foi, elle est complètement basée sur Dieu, ta vie, elle est complètement basée sur Dieu. Alléluia, amen. Et donc toi, tu deviens un imperturbable. Tu n'es plus perturbé, déstabilisé par les petits mouvements de la vie. Voilà. Personne ne peut jouer avec ton esprit, en fait. Voilà. Personne ne peut jouer avec ton esprit. Tu n'es plus pris en otage par qui que ce soit. Voilà. Tu es complètement libre, en fait. Voilà. Tu es libre. Pourquoi? Parce que tes yeux sont constamment fixés sur le Seigneur. Amen. Voilà. Alors, on va dans Hébreux 12, à partir du premier verset. Hébreux 12. Voilà. Hébreux 12 nous dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. D'accord? Voilà. Alors, donc, un inébranlable est quelqu'un qui rejette tout fardeau. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, quand tu es préoccupé, tu emmènes toutes tes préoccupations, n'attends pas qu'elles deviennent lourdes pour toi pour les emmener au Seigneur. Mais dès que tu as une préoccupation, la Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, et qu'est-ce que l'Éternel fera? Il agira. Donc, en fait, tu te décharges auprès du Seigneur, ok? Et tu refuses aussi toute forme de désobéissance dans ta vie face à la parole de Dieu. Si le Seigneur est ton Seigneur, et comme j'aime dire, Seigneur, c'est pas son prénom, mais c'est son titre d'autorité, ok? Par rapport à ta vie. Donc, puisqu'il est ton Seigneur, soumets-toi à sa volonté. Alors, rejette tout péché, rejette tout fardeau, d'accord? Rejetons tout fardeau, rejetons tout péché. Donc, en fait, nous devons naviguer léger, nous devons vivre léger. Tu n'es pas supposé
vivre sous la pesanteur de tes difficultés. Mais tu es supposé prier sans cesse, prier afin de ne pas tomber en tentation, prier afin de ne pas être dérouté en fait, de ne pas être dérouté de la volonté de Dieu que tu es en train de poursuivre. Voilà, ok? Alors, maintenant, rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Donc, en fait, poursuivons avec persévérance le mandat ou bien les objectifs divins que Dieu nous a assignés. Donc voilà, que Dieu a placé dans nos vies. Et chacun de nous, nous avons une mission. La mission générale que nous avons reçue, elle se trouve dans Matthieu 28, de 18 à 20, où Dieu nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Voilà, ok? Amen. Gloire au Seigneur. Donc, je ne peux pas me permettre d'être distrait dans ma journée en me réveillant, en pensant que le but de ma vie aujourd'hui, de ma journée, c'est juste de partir travailler pour gagner de l'argent. Non. En fait, je pars peut-être travailler pour gagner de l'argent, mais pendant que je pars travailler, pendant que je suis en train de travailler, je m'arrange pour influencer mon environnement direct et indirect. Voilà. Amen. Je m'arrange pour faire connaître le nom du Seigneur. Je m'arrange pour saisir toutes les opportunités, pour parler du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Pour manifester le royaume de Dieu comme vrai et véritable. Alléluia. Et efficace. Gloire au Seigneur. Donc, je n'attends pas simplement d'être à l'église pour prier pour que les malades soient guéris. Je prie pour les malades n'importe où. Ok? Gloire au Seigneur. Je n'attends pas d'être en église pour parler du Seigneur Jésus, mais je parle du Seigneur n'importe où. Bien-aimé, c'est notre droit et notre devoir d'en parler. Tout le monde parle de ce qu'il a envie de parler. Je ne vois pas pourquoi toi et moi ne devrions pas prendre le droit de parler de ce que nous aimons, de parler de ce qui nous passionne, de parler de ce qui nous conduit. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, il est temps de renverser la vapeur. Ok? Gloire au Seigneur. Ce n'est pas à toi d'être, entre guillemets, poli pour ne pas, entre guillemets, déranger les autres. Les autres, ils ont le droit de te parler de leurs abominations. Les autres, ils se donnent le droit, ils prennent le droit, ils s'autorisent de parler de ce qu'ils ont envie de parler quand ils veulent, de faire des blagues en dessous de la ceinture, etc., etc. Mais pourquoi toi, tu ne parlerais pas? Attends, les autres, ils ont le droit de se déguiser pour des fêtes diaboliques, de se déguiser, de s'exposer, etc., etc. Je ne vois pas pourquoi toi, tu n'aurais pas le droit de parler de ton Dieu, d'un Dieu qui est bon, d'un Dieu qui veut du bien à tout le monde. Alléluia. Amen. Donc, nous devons nous débarrasser en fait de tout ce qui pourrait nous emprisonner, tout ce qui pourrait nous bloquer, nous empêcher d'accomplir notre mission. Ok? Voilà. Alors, la Bible nous dit au verset 2, « Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui... » pardon, un instant, je ne vois pas trop bien. Voilà. Qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Ok? Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà. Jésus est notre exemple. Nous suivons Jésus en exemple puisque nous sommes ses disciples. Ok? Voilà. Et Jésus était un homme de douleur, un homme habitué à la souffrance, un homme qui a porté sa croix afin d'accomplir sa mission. Ok? Donc nous aussi, on est supposé donner notre vie pour nos frères. On est supposé porter aussi notre croix à notre dimension, certes, mais on est aussi supposé supporter la souffrance. Alléluia, amen. Ne pas nous laisser paralyser par la souffrance, mais triompher de la souffrance, amen, afin d'accomplir notre mandat divin. Gloire au Seigneur. Alors maintenant, la Bible nous dit au verset 3, « Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne. » Voilà.
ok, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Ok. Les personnes inébranlables, ce sont des personnes infatigables. Ce sont des personnes qui ne se fatiguent pas. Ce sont des personnes qui ne restent pas avec une âme découragée. C'est comme ça que le psalmiste pouvait dire, « Mais mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi ? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. » Donc, quelqu'un qui est inébranlable, c'est quelqu'un qui se ramasse, c'est quelqu'un qui se relève, c'est quelqu'un qui se recompose. Amen. Quand la vie veut le décomposer, il se recompose. C'est quelqu'un qui, malgré tout, alléluia, tient la route. Malgré tout, il reste focalisé et ce n'est pas quelqu'un qui est emporté par tout vent de doctrine ou d'enseignement. C'est quelqu'un qui est affermi dans la parole de Dieu. Alléluia. Qui sait en qui il a cru. Amen. Et ce n'est pas aux circonstances, ce n'est pas aux oppositions de lui faire changer d'avis. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc c'est quelqu'un qui est inflexible. C'est quelqu'un qui est inflexible. Maintenant, je ne parle pas d'inébranlable dans le sens de têtu, pour être têtu, non. Mais pour être têtu par rapport aux propositions du diable. Donc quand le diable vient lui proposer sous toutes ces formes de déguisement, parce que le diable essaie de nous fréquenter sous toute forme de déguisement. Voilà, ok. Personne ne l'a vu avec des cornes comme on nous le montre, hein, enfin par les artistes. Personne ne l'a vu avec des cornes, avec une queue, etc., etc. Non. Mais le diable s'arrange pour nous détourner de la volonté de Dieu, ok. Mais nous sommes plus forts que ça. C'est à nous d'être vigilants. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit de rejeter le péché, de rejeter tout fardeau. Ok? Voilà. Donc, la personne qui est inébranlable, c'est une personne qui ne se fatigue pas. Alléluia, ne se fatigue pas en chemin. La mission que Dieu nous a confiée à tous et à chacun, ce n'est pas une mission impossible. Ce n'est pas, c'est vrai que ça peut être des fois difficile, mais ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Gloire au Seigneur. Tu dois te dire que la mission, elle est possible et elle est possible par toi. Ne regarde pas tes faiblesses, ne regarde pas tes manquements, ne regarde pas tes larmes, etc., etc. Regarde à Jésus. Amen. Regarde à Jésus, renouvelle tes forces, persévère, triomphe de toutes tes difficultés, triomphe de ton passé, triomphe de ton présent, triomphe de ton avenir, mais triomphe, alléluia, et avance. Gloire au Seigneur. Donc, on est dans un temps où l'Église doit se réveiller, l'Église doit comprendre quelle est la volonté de Dieu pour l'Église, l'Église doit comprendre comment ce qu'elle est supposée marcher, comment ce qu'elle est supposée fonctionner, comment ce qu'elle est supposée parler dans le monde dans lequel nous vivons, alléluia, qui n'est pas un monde parfait, mais c'est grâce à notre présence dans ce monde que nous pouvons transformer ce monde, que nous pouvons transformer la vie dans ce monde, le style de vie dans ce monde. Alléluia. Donc nous avons du travail. Nous ne pouvons pas penser que le travail va se faire par d'autres personnes, mais le Seigneur compte sur chacun de nous pour faire ce travail. Alléluia. Amen. Alors, je vais bientôt terminer parce que vu qu'on a changé d'heure et ceux qui nous suivent en Afrique, ça les perturbe un peu parce que bon, voilà. Donc, du coup, je suis obligé vraiment de faire attention à l'heure, ne pas trop dépasser pour que tout le monde soit content et satisfait. Amen. Voilà. Donc, on nous dit au verset 4, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. » Donc supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le père ne corrige pas? Ici, effectivement, on nous parle de correction, on parle de souffrance par rapport à la correction que le Seigneur peut, par exemple, apporter dans la vie d'un de ses enfants. Voilà, ok? Parce que la souffrance, des fois, la souffrance, elle est quelque part justifiée, soit parce que, voilà, tu l'as cherché et donc, c'est les conséquences de ce que tu as cherché,
ok? Ou alors, ça peut être le fait que le Seigneur est en train de te corriger, il est en train d'essayer de changer quelque chose dans ta vie, de t'enseigner quelque chose ou de te discipliner. Ou alors, ça peut aussi être le fait que, voilà, Dieu, dans sa souveraineté, a juste permis que tu passes par des temps de souffrance sans justifier. Voilà, ok? Voilà. Maintenant, ta souffrance est dans le fait que normalement, tu as le caractère à emmener Dieu en justice, à emmener Dieu au barreau pour que Dieu se justifie, pour que Dieu s'explique, pour que Dieu te dise ce qu'il est en train de faire, parce que sinon, toi, tu n'avances pas plus. Voilà. Mais maintenant, toi, tu souffres parce que tu reconnais que Dieu est souverain, qu'il peut faire ce qu'il veut faire dans ta vie sans pour autant se justifier. Voilà. Donc, mais c'est pour un peu de temps que tu souffres, ok? Voilà. Peut-être que tu es en train de perdre des acquis, peut-être que tu es en train de perdre des choses avec lesquelles tu étais habitué à vivre, voilà, certes, mais Dieu lui-même s'est engagé afin que, après que tu aies souffert pour un peu de temps, que Dieu te rende inébranlable. En fait, ne perds pas le nord, ne perds pas ton objectif, ne perds pas ton orientation. Dieu t'a établi sur la terre pour le servir, pour l'honorer, pour le représenter. Donc, que ne laisse pas tes circonstances fermer ta bouche, t'épuiser, te mettre hors jeu. Tu es inébranlable, deviens inébranlable, mais alors à toute épreuve, ok? À toute épreuve. Donc, nous sommes tous là, des fois on se dit, mais tiens, s'il m'arrivait ceci et cela, je ne sais pas si je tiendrai. Tu tiendras. Tu tiendras, parce que Dieu ne permettra jamais une épreuve dans ta vie qui soit au-delà de tes forces, même si elle semble être au-delà de tes forces, mais ça ne l'est pas. Parce que Dieu a dit qu'il ne permettra jamais une épreuve qui soit au-delà de tes forces. Ok? Et avec l'épreuve, Dieu va donner aussi le moyen de t'en sortir. Donc tu vas survivre ces choses. Tu es inébranlable. Gloire au Seigneur. Alors quand bien même le diable et tous ses acolytes voudraient, sont déterminés à terminer avec ta vie, bien aimé, ta vie n'est pas dans leurs mains. Ta vie est dans la main de Dieu. Alléluia. Et Dieu connaît le plan qu'il a formé pour toi, plan de bonheur et non point de malheur. Est-ce qu'il y a des inébranlables ce matin parmi nous? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont décidé d'être inébranlables? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont inscrits pour être inébranlables? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont décidé de mettre fin maintenant à tous les tremblements de terre que vous avez vécus jusque-là? Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont décidé d'être forts et plus que vainqueurs? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont décidé de faire confiance en Dieu malgré tout et contre tout et de continuer à publier Dieu et de continuer à faire la publicité de Dieu, alléluia, et de continuer à se vanter de Dieu parce que c'est un Dieu fidèle, parce que c'est un Dieu capable, parce que c'est un Dieu, alléluia, qui termine toujours ce qu'il commence et il le termine dans la perfection, alléluia, amen. Alors ce matin, nous allons prier, nous allons demander à Dieu, Seigneur, rends-moi inébranlable à toute épreuve. Seigneur, il y a peut-être des choses qui se sont répétées dans ma vie, des épreuves qui se sont répétées dans ma vie, qui m'ont fatigué, qui m'ont épuisé, qui m'ont mis hors jeu, qui m'ont fait abandonner, qui m'ont fait démissionner, mais à partir de ce jour, je décide d'avoir les yeux fixés sur toi et de devenir inébranlable, alléluia, de devenir inébranlable, de devenir courageux, de devenir indestructible, de devenir irréductible, de devenir inflexible, alléluia, tenace, résistant, permanent, inattaquable, imperturbable, alléluia, oui, granitique, et d'être assis, d'être établi dans ta parole, alléluia, et de ne plus trembler, alléluia, à toutes les nouvelles, et de ne plus trembler à tous les mouvements, à toutes les menaces, alléluia, mais de regarder à toi et de m'établir, de me manifester en inébranlable, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons nous appuyer sur ta parole, nous voulons nous appuyer sur tes promesses, alléluia, quand bien même nous serions menacés, Seigneur, de toutes sortes de menaces, de toutes sortes d'attaques, nous voulons garder nos yeux fixés sur toi
avancer avec toi, persévérer en toi, Seigneur notre Dieu, et porter du fruit. Alléluia. Rien ne nous empêchera de porter du fruit. Rien ne nous empêchera d'être efficaces dans notre mission, dans notre mandat. Nous allons accomplir notre mandat, celui d'évangéliser les nations, celui de transformer les nations en disciples de Christ. Nous allons chacun faire notre part. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire et louange à toi. Père, je prie pour que tu nous rendes réellement inébranlables, que l'on puisse vraiment comprendre quel est ton objectif derrière ce plan de nous rendre inébranlables, que nous puissions vivre une vie d'inébranlable. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous voulons persévérer, Seigneur, dans la stabilité en toi, dans la stabilité de notre foi. Nous voulons triompher de ce monde par notre foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne voulons plus, Seigneur notre Dieu, nous laisser manipuler par le diable et par tous ses acolytes. Alléluia, amen. Mais nous voulons, Seigneur notre Dieu, dominer sur cette terre, dominer dans ce monde, alléluia, avec le message du royaume de Dieu, alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons nous lever fort, nous voulons nous lever puissants à tous égards, dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Nous voulons dire comme Paul, je puis tout par celui qui me fortifie, dans le nom de Jésus. Alors, si aujourd'hui, alléluia, nous réalisons que notre passé nous a enfermés, que notre passé nous a paralysés, que notre passé nous a bloqués, alléluia, aujourd'hui, nous prenons la décision de sortir de toutes les prisons du passé, de toutes les prisons des circonstances, de toutes les prisons des souffrances que nous avons connues dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Nous déclarons que Dieu lui-même change notre deuil en allégresse, que Dieu lui-même nous fortifie, que Dieu lui-même nous console, alléluia, et nous arrêtons de dire que nous sommes inconsolables parce que nous avons le Père de toute consolation qui pourvoit à notre consolation dans toutes nos afflictions, alléluia, au nom puissant de Jésus, gloire au Seigneur. Merci d'essuyer nos larmes, merci de nous relever, merci d'affermir nos pas, merci de nous fortifier, Seigneur, merci de nous faire du bien, merci, Seigneur notre Dieu, alléluia, de nous revêtir d'un manteau de joie, d'un manteau d'allégresse, au nom puissant de Jésus. Merci d'enlever cet esprit de deuil, cet esprit de lamentation, cet esprit d'apitoiement de soi de nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous renonçons à ces choses et nous recevons ta joie, nous recevons l'assurance en toi, la victoire, nous voulons marcher dans ta victoire, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous allons recommander nos sorts. Tu connais ta vie, tu connais tes besoins. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Alléluia. Afin que Dieu lui-même puisse agir. Alléluia. Père, nous voulons venir avec nos besoins devant toi, avec nos projets devant toi, avec, Seigneur, nos préoccupations, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Afin que toi, tu étendes ta main, que tu nous rassasies à souhait, que tu étendes ta main, que tu débloques les situations bloquées, Seigneur, que tu ferais un chemin là où il n'y a pas de chemin, que tu ouvres les portes qui ont été fermées jusque-là, dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie, ô Dieu de gloire, pour que ta faveur, Seigneur, travaille pour nous, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que ta faveur, Seigneur, dispose favorablement à notre égard, même nos ennemis, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, je prie pour que cette journée soit une journée bénie, une journée visitée par toi, une journée sous ton contrôle, une journée sous ta souveraineté, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que ce soit une journée de bénédiction, une journée de montée, une journée d'avancement, une journée d'accélération, dans le nom puissant de Jésus, alléluia, que quelles que soient les stratégies du malin en ce jour, alléluia, je prie pour que cette journée soit une journée de percée dans le nom de Jésus, que ce soit une journée agréable, que ce soit une journée de célébration, alléluia, au nom de Jésus, que ce soit une journée,
Seigneur, de bonnes nouvelles, une journée de réconciliation, alléluia, au nom de Jésus. Une journée, Seigneur notre Dieu, alléluia, de nouveau départ, dans le nom puissant de Jésus. Une journée, Seigneur notre Dieu, de choses nouvelles, alléluia, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Que ce soit une journée inoubliable, dans le bon sens, que ce soit une journée, Seigneur notre Dieu, extraordinaire, dans le nom puissant de Jésus. Et nous voulons terminer maintenant en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits. Alléluia. Sois reconnaissant, sois content de ta vie. Alléluia. Où que ce soit que tu es. Alléluia, sois reconnaissant vis-à-vis du Seigneur parce que il agit encore, parce que c'est lui qui t'a donné le souffle de vie, parce que c'est lui qui te permet de voir sa fidélité, de vivre sa fidélité sur la terre des vivants. Alléluia. Père, nous voulons te remercier pour ton amour pour nous. Nous voulons te remercier parce que tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est parfait. Tes temps sont parfaits dans nos vies. Alléluia. Tu ne prives d'aucun bien tous ceux qui te craignent. Seigneur, merci parce que tu nous fais du bien. Tu nous appelles par nos noms, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Tu réponds à nos cris. Tu réponds à nos prières. Alléluia. Tu ne fais pas de favoritisme, mais tu es riche pour quiconque t'invoque. Nous voulons vraiment bénir ton saint nom. Nous voulons vraiment, Seigneur notre Dieu, nous reposer en toi, te dire merci de tout notre cœur, merci pour la grâce que tu nous fais, merci Seigneur notre Dieu pour le privilège, Seigneur, que tu nous as accordé de te connaître, de marcher à ta suite, de faire partie de ton peuple, de faire partie de ta famille, alléluia, gloire à toi, merci pour toutes les promesses que tu nous as adressées, merci pour toutes les promesses que tu nous as faites, parce que Seigneur, tu veilles sur elles pour les accomplir, merci pour ta grande fidélité, tu es juste merveilleux, alléluia, et nous nous attendons encore à toi. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus, amen. Voilà, nous avons terminé, nous nous retrouvons donc demain pour une autre session de Matin GSP, et je voudrais juste vous annoncer aussi que durant cette semaine, donc mercredi plus précisément, je serai en voyage, donc en déplacement, donc mercredi exceptionnellement, nous n'aurons pas Matin GSP, donc veuillez m'excuser pour cela, mais donc on aura encore Matin GSP demain, mardi, et ensuite on aura jeudi et vendredi, d'accord? Voilà. Mais mercredi, comme je serai en déplacement, donc je ne pourrai malheureusement pas faire Matin GSP comme je l'aurais souhaité. Mais voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, rendez-vous demain. Donc, aussi, autant qu'on peut avoir Matin GSP, mais soyons là, d'accord? Soyons là, persévérons, gloire au Seigneur, et Dieu va nous faire du bien. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Bye bye.